Bonjour et bienvenue dans la suite de notre vidéo 4 concernant la transcription de l'ADN en ARN. Nous allons voir la partie 2 de cette vidéo, la partie animation qui va nous expliquer concrètement ce qui se passe dans le noyau d'une cellule, ici une cellule eucaryote. Donc voici une animation concernant une cellule eucaryote où l'on voit bien au centre le noyau entouré de l'enveloppe nucléaire. Un grossissement sur ce noyau nous montre en rose les molécules d'ADN et très grossi, un fragment de molécule d'ADN qui va symboliser le gène et une molécule nécessaire à la transcription. Sous forme de schéma, cette molécule, c'est une enzyme, c'est-à-dire, je vous rappelle, une protéine qui facilite les réactions biologiques, qui est nécessaire aux réactions biologiques. Dans la transcription, cette enzyme s'appelle ARN polymérase. Et ici, vous avez symbolisé la séquence de nucléotides de l'ADN correspondant au gène qui va être transcrit en ARN. Nous allons voir la suite de l'animation. Alors nous avons l'ARN polymérase qui va progresser le long du gène. Au niveau de cet ARN polymérase, les deux brins de la molécule d'ADN vont se séparer. Et là, attention, à la différence de la réplication, c'est simplement au niveau d'un seul des deux brins, celui du haut, que des nucléotides complémentaires vont venir se mettre en place. Ces nucléotides complémentaires sont des nucléotides de l'ARN. Il y a respect de la complémentarité des bases. En face de C vient G, et en face de G vient C, en face de T vient A, mais attention, en face de A de l'ADN va venir U de l'ARN. Sous forme de schéma. Donc on retrouve l'enzyme ARN polymérase, le gène, l'ADN double brin. Alors le brin de l'ADN qui va servir de modèle à la réplication, à la transcription, en face desquels vont se mettre en place les nucléotides de l'ARN. C'est le brin d'ADN transcrit. L'autre brin d'ADN, en face duquel ne se met en place aucun des nucléotides de l'ARN. C'est le brin non transcrit. Donc attention à ce vocabulaire, brin transcrit, brin non transcrit. Ici, vous avez des nucléotides de l'ARN qui vont venir se mettre en place, donc libres, on dit qu'ils sont libres dans le cytoplasme ou dans le noyau. Et ici, donc, en bleu, la molécule d'ARN en cours de synthèse, de fabrication. Pour la suite, donc, la molécule d'ARN polymérase continue à progresser le long du gène. Les nucléotides de l'ARN se mettent en place en face des nucléotides de l'ADN du brin transcrit, en respectant la complémentarité des nucléotides. Attention, je vous rappelle, en face de A de l'ADN vient U de l'ARN. La transcription continue. Voilà, on arrive à la fin du gène. Et voici donc, une fois que l'ARN polymérase est arrivée donc à la fin du gène, elle se détache de la molécule d'ADN. Les deux brins de la molécule d'ADN vont se remettre face à face, vont se réassocier, et la molécule d'ARN se détache de la molécule d'ADN. On a donc une molécule d'ARN simple brin.
si on remet en place dans la cellule eucaryote. Donc dans le noyau, on retrouve les deux brins en rose de notre gène ADN. La molécule d'ARN va sortir du noyau, aller dans le cytoplasme, et elle va passer du noyau vers le cytoplasme par l'intermédiaire de petits, entre guillemets, trous situés dans l'enveloppe nucléaire qu'on appelle des pores nucléaires. Voilà ce que cela donne avec des légendes. Donc autour de notre cellule, la membrane plasmique. Autour du noyau, l'enveloppe nucléaire. Les nucléofilaments de l'ADN décondensés puisque nous sommes en interphase. Le cytoplasme de la cellule. Le fragment de molécule d'ADN, le gène. Le pore nucléaire, enfin un des pores nucléaires qui va servir à la sortie de l'ARN, et la molécule d'ARN, simple brin, qui maintenant se trouve dans le cytoplasme. Grâce à cette sortie de l'ARN, il y a bien eu un transfert d'informations depuis le noyau vers le cytoplasme où va avoir lieu la dernière étape de la fabrication des protéines. Pour résumer les notions essentielles, donc la première étape de la synthèse des protéines que nous venons de voir s'appelle transcription. Elle permet la fabrication donc d'une molécule d'ARN formée d'un seul brin et contenant 4 types de nucléotides A, U, G, C. La séquence de l'ARN est complémentaire de celle du brin transcrit de l'ADN. Et enfin, l'ARN sort ensuite du noyau, ce qui permet le transfert de l'information du noyau vers le cytoplasme. Voilà ce que cela donne en réalité au niveau d'une cellule, au niveau donc des observations au niveau d'un cliché en microscopie électronique. Au niveau du noyau d'une cellule eucaryote, on peut distinguer ce qu'on appelle des images, un très fort grossissement, on a des images dites en sapin de Noël. Le sapin ici serait couché à l'horizontale. On distingue ce qui serait entre guillemets la branche principale, le tronc du sapin, donc correspondrait à la molécule d'ADN, qui passe transversalement de gauche à droite. Les branches entre guillemets du sapin correspondraient aux molécules d'ARN en cours de formation. À gauche, c'est le début de la transcription, donc les molécules d'ARN sont courtes, petites. Plus on va vers la droite, plus les molécules d'ARN polymérase ont progressé le long du gène, et donc plus les molécules d'ARN sont longues.